Mes amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Ben ouais, ça va. Je viens de regarder la vidéo d'Andy Gotaro avec son petit compagnon. Hein? Oh mon Dieu qu'il est laid. Non, je rigole. Il est mignon comme tout, ce petit machin. Hein, c'est quoi déjà? Un lézard. Je crois que c'est un lézard. Ou un caméléon, je sais plus trop. Bah, c'est mignon comme tout, ça. Enfin, c'est pas que c'est mignon, mais tu vois, le truc, en fait, dans la vie. Quand quelque chose, soi-disant, est moche, a priori, parce que, voilà, il rentre pas dans les canons de beauté, on va dire. Tu vois, genre le chat, le chien et tout. Bon. Eh bien, quand quelqu'un le trouve beau, c'est marrant, d'un seul coup, tu le trouves mignon aussi. Tu vois, c'est rigolo, hein. Bah oui, elle le trouve mignon, son petit titi. Alors, bah, je le trouve mignon aussi, ton petit titi, moi. Il est très mignon, c'est très mignon. Il est un petit peu lent sur ses pattes, mais je le trouve très mignon quand même, tu vois. Pourtant, c'est pas mon style, hein, les lézards et tout ça. Mais c'est vrai que c'est mignon quand même, c'est vrai que c'est mignon. Ah bah je vais retourner à la forêt tropicale là, c'est vrai, j'y pense mais j'ai plus de vélo donc j'attends d'avoir mon vélo parce que j'aime pas marcher moi. C'est à côté de, enfin c'est à côté, c'est dans le 13e tu vois, mais il faut que je passe par des rues machin, j'ai plus envie de marcher. Donc j'attends d'avoir mon vélo, je te ferai une petite vidéo tiens en passant. Voilà, non mais c'est mignon comme tout, c'est mignon. Après, fais voir. Moi j'avais vu, alors moi j'ai vu des petites grenouilles, mais trop... Non, c'est des grenouilles que j'ai vues. Ah non, non c'est pas des grenouilles. Ah, tu vois, si je commence à mélanger, à confondre les grenouilles et les tortues, on est mal. On est très très mal. Non, c'était des tortues, je crois, des petites tortues. Mais mignonnes comme tout. Je crois que j'ai m'en acheté une petite tortue. Ah c'est mignon. Elles sont de toutes les couleurs, elles sont grandes comme ça. Trop mignon. Voilà, j'hésite entre ça et une souris. Ben, j'aime bien les souris et les cochons d'Inde. Hop là. Voilà, bon, et comment ça va sinon les gens? Bien, bien, très bien, voilà. Alors, j'ai un petit peu de retard par rapport à la suite de mon jeu, n'est-ce pas? Ah, t'as entendu Indigo? Alors, à ce qui paraît, il y a encore, on crache du venin sur nos histoires. Alors, je tiens à vous dire, mes amis, que nos jeux sont absolument magnifiques. Le graphisme est génial, on se donne du mal, on a de l'imagination, n'est-ce pas? Et en plus, nos cartes sont parfaites. Voilà. Si vous entendez critiquer, ne les écoutez pas. C'est juste de la jalousie parce que on fait des choses relativement belles quand même pour un prix accessible. Tu vois. Donc tu peux pas tout avoir dans la vie, d'accord? Alors il y en a qui vont aller chez ED, on n'y est pas. Il y en a qui vont chez Auchan. Bon, on va dire que c'est qualité Auchan, tu vois, qualité Auchan. Puis après tu vas au-dessus, tu vas aller t'acheter tes courses, je sais pas moi, chez c'est quoi là, la boutique, The Boutique alimentaire où c'est super cher. Comment je sais plus. Bon voilà, tu vois, il y a plusieurs catégories dans la vie. Nous, on essaye de faire du beau, pas trop cher et de bonne qualité, mes amis. Voilà, c'est comme ça. Alors ça rend. Alors j'ai peur parce que je tombe juste pile poil. C'est marrant hein, le hasard quand même. Je tombe juste pile poil où tu présentes tes jeux, puis j'ai avancé, voilà. J'ai regardé au milieu, juste où tu parles de, je sais pas, une personne qui est encore en train de nous critiquer. C'est pas possible, hein. Voilà, mais ça s'appelle de la jalousie, les gens. Parce que nos cartes, elles sont magnifiques. Et puis en plus, si elles étaient pas super, nos cartes, aussi bien sur la qualité, une très bonne qualité de papier, que sur les illustrations, que sur l'imagination, parce que c'est pas nous, on copie pas, on va pas refaire un jeu qui existe déjà. On essaye de se creuser la cervelle un petit peu, tu vois, et faire des choses nouvelles. Donc je pense que pour la créativité et tout ce qui entoure nos jeux, je pense qu'on est quand même pas trop dégueulasse. J'ai envie de vous dire. Non, je trouve, voilà. Ah ben, écoutez, si je m'envoie pas des fleurs, qui va nous envoyer des fleurs? Personne. Donc, si, il y a quand même nos abonnés qui prennent nos jeux. Et voilà, il y a pas photo. Nos jeux sont super beaux. La qualité est très bien. Il n'y a pas de, si vous entendez critiquer nos cartes, cherchez pas, c'est de la jalousie, et parce qu'ils savent rien faire d'autre que critiquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà. Donc, bah écoute, on les emmerde. Oh bah oui, écoutez, hein, au bout d'un moment, ça va, ils commencent à nous saouler ces gens. Voilà, en tous les cas, moi je continue la deuxième partie du jeu. Alors, ah, bah oui, en fait. Mais j'ai vu 3 ovnis, les gens, oui, avant-hier. Donc hier soir, j'étais encore à ma fenêtre. J'espérais qu'ils reviennent, tu vois. C'est un truc de fou. Alors, l'objet était quand même rond.
Bah, moi, j'ai vu que tu vois, que le contour, il était en face de nous, hein, vraiment, hein. Il était à côté, tu vois. Et comment tu reconnais que c'est un ovni? Parce qu'on me dit, oui, c'était un drone. Non, c'était pas un drone, non. Un drone avec des hublots, qui laisse transparaître une petite lumière tamisée, genre cosy, là, tu vois. Non, mais ils étaient bien, hein. S'il y avait des gens là-dedans, c'était bien. Ben, ils étaient installés. Limite, on aurait dit qu'il y avait un petit feu de bois à l'intérieur, tu sais, c'était orangé, la lumière et tout. Donc oui, non, un drone, voilà, un drone, il n'y a pas des lumières autour, il n'y a pas de hublot, ok. Puis je suis encore pas complètement sénile, là. Je sais quand même ce que je vois, surtout qu'il est quand même très proche de ma tronche, tu vois le truc. Donc voilà. Et en plus, la différence entre un avion, imagine un ballon, enfin peu importe, c'est que là en plus ça fait pas de bruit, c'est à côté de toi, puis alors ça part de toi, je sais pas, il se dirige bizarrement le truc, boum, 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 bon. Et j'en ai vu 3, c'est pas un, j'en ai vu 3, j'étais pas toute seule, on en a vu 3, voilà. La personne était avec moi comme ça, il dit, oh putain, c'est quoi ce truc? Voilà, et je tourne la tête, et boum! J'ai dit ça, me perd de pépette. C'est un ovni. Donc j'ai sauté sur mon téléphone, mais moi il filme très mal. Puis je suis une brêle là pour filmer. Là, j'avoue que je suis pas terrible. Puis c'est pas ça, c'est que je peux pas zoomer avec l'appareil là, c'est nul. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais alors je vais essayer de récupérer la vidéo de l'autre téléphone, parce que lui il a vraiment filmé correctement, hein. Ah ouais, bah ouais, puis il a un super zoom sur son téléphone, donc il faut vraiment qu'il me la file, cette vidéo. Oh là là. Et vous allez voir, hein, c'est vraiment, tu vois, c'est comme ça. Tu vois que le contour, tu vois, peut-être au-dessus, il y avait un petit dôme, vraiment, alors la soucoupe, quoi, tu vois. Magnifique, 3, mes amis, pas 1, pas 2, mais 3. Ah, putain. Et ce jour-là, il y avait toute la journée, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces hélicoptères, là? Tu vois? Les hélicoptères, je passe, je repasse et je repasse. Je dis, ça, c'est pas normal. Alors, par contre, il y a un truc aussi que je comprends pas, c'est qu'hier soir, donc j'étais à ma fenêtre parce que je les attendais, et j'attendais mes potos aliens, et ils sont jamais venus. Enfin, moi, j'étais me coucher, en tous les cas. En tout cas, le ciel était dégagé, il faisait beau, tu voyais les étoiles et tout. Putain, je pars 5 minutes, je reviens plein de nuages. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 5 minutes, le ciel était absolument magnifique. Il y avait la pleine lune et tout, la lune bleue. C'est ça qu'il y avait, la lune bleue. Et maintenant, c'est quoi? Alors, tu vois, tout ça, ça me paraît pas normal. Ça aussi, ça me paraît pas naturel. Comment il peut y avoir une formation de nuages en deux coups les gros? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je commence à me dire que ce sont les aliens qui font des nuages. C'est un ovni, je te jure, sur la tête de ma mère. Oh, c'est un ovni. Regarde, c'est un ovni. Ça me semble bizarre. C'est un ovni, putain. Bon, ben voilà, oh, trop bien. Du matin. Oui. Oh, putain. Alors oui, on va terminer les jeux. Les gars, on est... Putain. Ceux qui nous aiment, nous suivront. C'est un ovni, c'est un Il y a un ovni. ovni. Putain. Regardez. Oh là là. Il est en suspension. Oh, j'hallucine. Tirage, mes amis. J'hallucine. Je ne sais pas si je vais réussir, on verra bien, parce que c'est vrai que c'est hyper technique. Sur le vol... Ah ouais, il se passe quelque chose, hein, t'as vu, entre tous les... Cet avion, le Boeing 777 de Malaysia Airlines, hein, qui a disparu. Il a disparu où du jour? Bon, pas en pleine mer. Il a disparu, voilà. Il y avait combien de passagers à bord? Il y avait... c'était en 2014. Et il y avait... tac. Alors, disparition... Oh, je sais plus, il y avait plus de 200, maximum 300 personnes, je crois, ont disparu avec cet avion. Il faut le faire. Donc 5 ans après, les familles demandent la vérité. Elles veulent la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? On les voit en plus embarqués. Ils attendent. Voilà, il y avait 4 Français, je crois, parmi les gens qui ont disparu. Il y avait 239 passagers. Voilà. C'est un truc de fou. Malaysia Airlines disparaît subitement des écrans radars. Attendu à Pékin à l'aube, le Boeing 777 transportait 239 passagers qui n'atteindra jamais la destination. Disparition la plus énigmatique de l'histoire de l'aviation civile, l'affaire du vol M370 est toujours loin d'être résolue 5 ans après.
Voilà. Donc, ils ont clos l'histoire en 2018. Hein, terminé, fini. Allez, hop. Alors, on va voir ça, les amis. Voilà, je reprends. Donc, du coup, je vais prendre quel jeu? Je crois que je vais prendre... alors, j'ai sorti celui-ci. Le Sugar. Alors, les 2 derniers jeux que j'ai fait. D'abord, je vais faire... je crois que je vais le faire sur TikTok. Je vais présenter tous les jeux. Comme ça, parce que j'arrive pas trop. Je crois qu'Indigo, c'est pareil. T'as vu, faut mettre des... parce que j'arrive pas à mettre... puis c'est du travail aussi, ça. Hein. Il faut mettre quelques photos, tu vois, pour présenter ton jeu. Mais moi, voilà, bref. Donc, je vais les présenter plus comme ça. Je vais les présenter comme ça, vous saurez qui est qui. Et voilà. Donc, ça, c'est les 2 derniers que j'ai fait. C'est le Sugar, c'est celui-là. Que j'aime beaucoup aussi. Moi, franchement, je l'aime bien, le Sugar. Hein. Ah, il est bien. Hein. Le Sugar. Il a très bien mon jeu. Voilà. Et puis, bah, celui-là. Que je continue. J'ai un petit peu de retard, mais bon. Alors, le vol... Je reprends l'histoire. Le vol MH370. Hein. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Le vol MH370. Le 777. Le Boeing 777 a disparu. Il y avait 239 personnes à bord. Que s'est-il passé? Le diable. Déjà, tu vois. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Que s'est-il passé pour les personnes à bord du 777, 239 personnes ont disparu en pleine mer. Hein. Je vais prendre 4 cartes comme ça. Il y a eu un changement de direction. Ils ont changé de direction. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que il y a la vision, la vue, il y a quelque chose qui concerne la vue. Il s'est passé quelque chose, peut-être que l'avion ne voyait plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils ont bifurqué, direct. Il y a eu quelque chose, il y a eu un conflit. Ah, c'est bizarre, ça me ressort ça, c'est bizarre ça. Ça me ressort ça, mais ça c'est l'amour, quel rapport? Il s'est passé quelque chose, il y a eu un conflit, enfin un conflit, oui, il s'est passé quelque chose. Il a bifurqué l'avion, direct, d'un coup, comme ça, tu vois. Pourquoi il a disparu, il a bifurqué? Je vais prendre celui-ci aussi, voir s'il m'aide. Il y a bifurcation. Il y a, ils ont vu quelque chose, peut-être qu'ils ont vu quelque chose, hein. Les pilotes, hein. Par contre, pourquoi on monte le cœur? Ils ont vu quelque chose, les pilotes, ils ont bifurqué. La foudre. D'accord? Donc déjà là, d'accord. Alors, je dis pas que c'est vraiment la foudre, mais quand même, il y a eu un éclair, il y a eu quelque chose, c'est peut-être un ovni, hein, il y a eu un truc comme ça, hein. Le silence, ça veut dire ils ont changé de direction et là, d'un seul coup, c'est ce qui a, en plus c'est très bien parce que c'est ce qui est noté, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, hop, clic-clac Kodak, plus un son, disparu subitement des écrans radars, on les entend plus. Silence complet, ok? Après le changement de direction, la clé, le conflit, la clé, l'adversaire, il y a quelque chose, hein. Ah, d'accord, ok. Le silence, ça, la clé, là, la clé, ça me fait penser à quelque chose, la clé, le conflit,
La clé et le conflit. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Hein. La clé, le conflit. Bizarre ça. Bon, je vais prendre le choix. Est-ce qu'il va nous dire quelque chose? Alors, c'est vrai que c'est pas évident avec des oracles comme ça, c'est pas super évident. Parce que même si le début il nous montre quelque chose. Non, là, il va pas me dire. Déplacement. Non, je vais pas prendre celui-là. Ça, c'est plus pour des... Bah, je vais continuer avec lui. Il y a eu bifurcation. Apparemment, il s'est passé... La foudre, d'accord. Ils ont vu quelque chose, il y a eu un éclair, la foudre, c'est possible, pourquoi pas. Ça, c'est quand ils étaient dans l'avion. Ça, c'est les recommandations écrites. Oh là là, la mort, ça tombe pile poil hein, quand même, vous voyez, c'est pas exprès. Hein. Le conflit, la clé et la mort. Hein. La clé. Moi, ça me parle, ça, la clé, là, mais je sais pas trop. Peut-être que j'aurais dû en mettre que 3, en fait. C'est quoi, ce truc-là, la clé? La clé. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, pas parce que... Je continue avec celui-là. Je vais pas aller plus loin que ça. Ça, c'est pas la peine. Je vais mettre que 3 cartes, ok? Que 3. On va mettre que 3. C'est mieux. La clé. La clé. Bon, apparemment, il y a eu un conflit. Il y a eu peut-être qu'ils se sont retrouvés nez à nez avec un ovni, des trucs comme ça. Il y a effectivement l'orage qui est sorti. Suite à un orage, il décide de faire demi-tour ou à changer de direction. Suite à l'orage, hein, suite à l'orage qu'il y a eu, les pilotes décident de faire un demi-tour ou changer de direction. Donc là, ils changent de direction et quand ils changent de direction, boum, il n'y a plus de contact, on n'entend plus rien, tu vois. Et quand même, il y a la notion de conflit, la clé et la mort. Bah oui, le malheur, tu m'étonnes. Ça, c'est le malheur pour les familles. Le changement, les racines. Or, et donc, t'as vu? Sur la mort, tu veux l'isolement. Ah, enfin, le dark, hein. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça qui me... C'est ça qui me turlupine là tout de suite. La clé, la clé. Bon, apparemment, il y a eu conflit hein, quand même. Hein. Il y a eu un conflit. Alors peut-être que est-ce qu'on va retrouver un jour quand même ces gens? Ouais. Un conflit par rapport à la clé qui a entraîné l'avion à la mort, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait que je me mette dans la tête du pilote, du copilote. Je vais mettre encore une carte. Ouais. Donc, ils sont aveuglés par un éclair, par quelque chose dans le ciel, ça c'est sûr. Ils décident de changer de direction et c'est à ce moment-là, quand ils changent de direction, que tout est coupé. Paf! Tu vois, c'est comme si ils étaient au-dessus de... comment ça s'appelle?
le triangle des Bermudes, c'est Bermudes, vous savez, un truc comme ça, où tout est coupé. Il y a un conflit par rapport, à ce moment-là, il y a un conflit, puisqu'il n'y a plus de... Ils peuvent plus répondre, ils peuvent plus parler, plus rien ne fonctionne. Ils s'embrouillent par rapport à la clé. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. La clé, c'est quoi la clé? Parce que c'est là qu'ils s'engueulent. Ils s'engueulent, il y a le conflit par rapport à la clé. Peut-être pour remettre tous les trucs, tu vois, en marche. Il y a un mec qui s'est... Non, je dis n'importe quoi. J'allais dire des bêtises. T'imagines, t'es avec quelqu'un, conduit l'avion, puis d'un seul coup, le mec, il se comment on dit, métamorphose. Il change, tu vois, le changement, ça se trouve, ça peut être aussi un être humain qui d'un seul coup, il se métamorphose, je sais pas pourquoi. Le vol de la Malaysia Airlines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je prends celui-ci. Le clair-obscur, je sais qu'il y en a qui l'ont pris aussi, celui-là. Ouais, nouveau des... Bah oui. Il y a vraiment la notion qu'il y avait quand même, il y a quelque chose avec... Il y a un ennemi, hein, il y a... oui, il y a... alors, est-ce que ce serait une force étrangère? Est-ce que ce serait... là, parce que moi, ce que je vois là, c'est quand même que ça peut venir de l'extérieur, dans le sens où c'est... Il y a la notion d'avoir fait exprès. C'est un ennemi, en fait, tu vois. Ça peut être des gouvernements qui ont abattu l'avion, par exemple, tu vois. Ça peut être une guéguerre, tu vois, entre, ben oui, tu m'étonnes. Ils y partaient en vacances, les gens. Ben voilà, les vacances, ok. Ok. Ouais, moi, je sais pas, je pense que ça pourrait être quelque chose de fait exprès, quoi, tu vois. Ah, parce qu'on a abattu l'avion, hein. Est-ce qu'il y avait un homme important par rapport à cet avion, l'avertissement? Tu vois? Quand ils ont voulu changer, il y a eu quand ils ont voulu changer de direction, enfin, quand ils ont changé de direction, ah ben zut, j'en ai deux, zut alors. L'eau. Quand ils ont changé de direction, il s'est passé quelque chose. On leur demande la prudence, de faire attention. Ah, il y a eu quelque chose. Ils ont été prévenus de faire quand même très attention. Hein. Ils ont changé de direction, ça c'est sûr. Hein, maintenant, j'en suis sûre et certaine. Hein. Ouais, il y a l'ennemi qui... Ah, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Non, non, en fait, on leur a... Ouais, ok. D'après ce que je vois... Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont collées. D'après ce que je vois, là, on leur a demandé de changer de direction. Je sais pas, ils ont posé la question. Ils ont dit, voilà, au secours, nanana, ça va pas bien, ou j'en sais rien, peu importe. On leur a dit de changer... on leur a... oh, comment... Je ne trouve plus mes mots, moi. On leur a donné une mauvaise direction où on leur a dit des bêtises. Tu vois? Errance, ça veut dire qu'il a erré en plus. Il a erré dans le ciel ou je sais pas où. En tout cas, ils étaient perdus, complètement perdus. Ils ont demandé, mais on les a mal orientés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On les a mal orientés. Donc, ils ont commencé à errer, à divaguer. C'est pas divaguer, c'est comment on dit à dériver, voilà. Truc chelou, quoi. J'essaye de voir tout, hein. Oh là là, qu'est-ce qui a fait tomber? Non, parce que je suis pas la seule à me mettre sur ce bureau. Je vous raconte pas. Le diable, ok. Ouais, bon, il y a ça, ouais. Bon, je pense que tout ça, c'est fait exprès. C'est un coup, par contre... Ah, ça m'énerve. Tout ça, c'est fait exprès. On leur a dit, tu vois, ils sont peut-être dans l'eau, hein. Ils sont peut-être... ils sont encore dans l'eau, j'ai l'impression. Ils sont dans l'eau. Fais voir. Ils partaient en vacances, d'accord. Pourquoi? Ça fait 2 fois qu'on montre les racines quand même, hein. On montre encore les racines, là. L'ancrage, les racines. Bon, on va voir autre chose. Bah alors là, à la coupe, j'étais en train de faire la coupe. Donc, à la coupe, là, mauvais chemin.
C'est quand même une indication. Voilà. Ils ont pris le mauvais chemin, d'accord? Et c'est marrant, il y a la notion d'isolement sur une île. Ça se trouve, ils ont atterri dans un coin qu'on ne connaît absolument pas, dans un coin de la planète, parce que je l'ai sorti aussi dans celui-ci, dans la triade, on m'a sorti l'isolement après la mort, tu vois. Donc, ça se trouve, ils se sont trompés de chemin, ça on est d'accord. Il y a la notion d'isolement quand même. Hein. Ça se trouve, ils sont quelque part sur une île. T'imagines le truc, de ouf? Ils sont peinards et tout. Non, mais, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le vol Encore? Ah ouais. Donc, je pense qu'ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Hein. Ils ont atterri direct dans la flotte. Ah bah si, là, je veux dire, j'ai plus de... Les requins. Ils sont dans l'eau, pour moi. Ils sont dans l'eau. Où sont-ils? On va poser la question. Alors, où est ce vol? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est cet avion? Où est-ce qu'il est? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, les cartes? Où est cet avion? Bon, ça fait quand même plusieurs fois qu'on me montre l'eau, donc à mon avis, il est vraiment dans l'eau, tu vois. Ça fait un peu comme le... Oh là là. Vous savez, le bateau, là. Le sous-marin, là. Punaise. Ils sont tous décédés, les gens à l'intérieur, et vous vous rendez compte? Oh l'horreur, punaise. Sous-marin, tu descends, tu payes une fortune, ça t'a coupé ça t'a coûté un bras, une jambe, une main, et tu meurs comme une bouffonne au fond de l'eau, quoi, ou comme un bouffon, quoi. Voilà. Alors, où sont-ils? Attends, je vais pas bien poser la question, je crois. Attends, je vais reposer la question. Où est l'avion? Dans l'eau, dans les airs ou qu'est-ce que soit? Ah, c'est marrant ça. On montre les airs quand même, mais avec la protection, tu vois. Ouais, c'est ça. Où est l'avion? Allez. Je termine avec le Sugar. Où est l'avion? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce vol qui a disparu? Bon, a priori, il est dans la mer. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Pour moi, c'est même sûr. Il est dans la mer. Bizarre qu'on n'ait pas retrouvé, on n'a rien retrouvé. Il est dans la mer ou dans une espèce de, comment ça s'appelle, une île qu'on ne connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Un endroit sur Terre qu'on ne connaît pas. Ils ont dérivé par là-bas. Bah oui, c'est comme ça. Le mauvais chemin, ça recommence. C'est pas avec toutes les cartes que j'ai. Je veux dire, si je prends toujours les mêmes, c'est pas, tu vois, c'est pas un hasard. Hein. Donc il y a vraiment la notion, on prend le mauvais chemin. Il y a eu quelque chose, je vous dis. Alors là, voilà, il y a eu un orage. Là, il y a la pluie, etc. Ça déborde, je sais pas. Voilà. Donc la retraite, ça veut dire tu vois, ça ressort le temps. Le temps, donc là, ça ressort vraiment. Voilà, on est d'accord. Ça ressort encore une fois. C'est par rapport au temps. L'éclair, orage, pluie. Il décide de changer de chemin. Il se plante de chemin. Où sont-ils? Mais où sont-ils? D'accord. C'est possible. Recherche, découverte. Ah, tiens donc. On les a cherchés, effectivement. Alors, est-ce qu'on va les découvrir? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a la notion, on te recherche et on te découvre. Il y a toujours l'homme, quand même. Hein. Cet homme revient toujours, en fait, là. Il revient toujours, l'homme, là. La tempête, le temps. Donc là, j'en suis sûre, il y a eu orage, pluie, voilà. Voilà ce dont je suis sûre pour l'instant. Il y a eu un temps pourri, orage, pluie, ce que vous voulez, c'est le temps, c'est par rapport au temps, de toute façon. À partir de là, il décide de changer de direction, parce que ça devait être costaud, hein. Il devait vraiment y avoir la pluie, l'orage, la grêle, tout
tout en même temps, ils se sont pris sur la tête. Donc là, ils pouvaient plus continuer, c'était plus possible. Donc là, ils décident de faire un demi-tour, de changer, de se remettre, de se rabattre, parce que là, il y a la retraite, donc se rabattre. Et là, c'est là que tout coupe. Tout, d'un seul coup, ça coupe. Et alors, ça coupe. Ils prennent le mauvais chemin, d'accord? Bon, voilà, ils prennent le mauvais chemin. Et là, là, ça commence à s'énerver dans le cockpit et tout ça, tu vois. Ça commence à, ouais, non, mais c'est pas par ci, c'est pas par ici, c'est par là. Donc là, les passions, ça éclate, tout, t'as vu? Ça s'embrouille. Après, alors la tempête, je sais pas ce que vient foutre le monsieur ici, mais on s'en fiche. Donc ça s'embrouille, ça se trompe. Il y a au moins un début, j'ai au moins le début de l'histoire, tu vois. J'ai au moins le début de l'histoire. Ah oui, ça part en voyage, c'est un voyage. L'inconstance dans le cockpit, là. Donc là, ils s'embrouillent, ils se disputent, nanani. Donc ça commence à devenir franchement dangereux, bah parce que tu sais pas trop, tu t'embrouilles, l'avion commence à, tu vois, à chanstiquer. On est d'accord? C'est marrant parce qu'on parle de quelqu'un qui était dans l'avion. Je pense qu'il doit être là, c'est pas possible. On me parle d'un artiste, hein, je regarderai après, comme d'hab, qui était dans l'avion. Lui, il partait faire une tournée en fait. Hein. Il y en a un alors lui, il est vraiment là, hein, un artiste. Hein. Je pense que c'était, alors je vais pas m'avancer. C'était un musicien peut-être. En tous les cas, il y a un homme là qui était dans la tournée, enfin qui partait en tournée en fait. Hein. Il est là, ok. Cet homme-là était en tournée. Il allait faire un spectacle, d'accord. Bon, comme il est là, je vous le dis. Hein. C'est drôle. Je vais regarder après. Voilà, je sais. Peut-être que c'est un musicien. Il était là pour sa tournée, lui, en fait. Il faisait une tournée. Bon, ben ça, c'est normal. Ça, c'est le guide. C'est celui-là qui... Ok. Errance, encore. Tu vois? Errance. Ils savent même plus où ils sont. Bon, on va par là, on va par là. D'accord. Donc là, c'est total Schwartz, hein, le blackout total. Et ils savent plus où ils sont. Là, à ce moment-là, tac, 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 l'autre il met ça. Il n'y a plus rien qui marche. Allô, allô, la Terre. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là, ils sont en pilotage automatique, ils savent même plus où ils vont, là, tu vois. Donc là, c'est ça, le mauvais chemin, bah tiens, ça tombe pile poil, le mauvais chemin, le voyage et l'errance, ok. Bon, il y a quand même un truc ici qui est pas trop normal, mais bon, voilà. Alors, d'accord, mais je vais continuer, je continue 2 secondes. D'accord. Ok, je vais voir ce qu'on peut me dire, si elle peut me dire un peu plus. D'accord. Ah ouais. Donc c'est à cause du temps, hein, tout ça. Hein. C'est à cause du temps et parce qu'ils ont décidé de changer de chemin, c'est tout. Hein. S'ils n'avaient pas décidé de changer de chemin, bon, ça pouvait le faire encore. Ça, ce sont les passagers qui sont là, les fourmis. Ce sont les passagers qui sont là, ils sont tous là. Ah ouais, bah ça retombe, hein, la maladie, bah oui, c'est la maladie, hein, c'est le mauvais, quoi, le mauvais, tu vois, dans le cockpit, ok. Mais je pense que c'était un homme, là, ce musicien, là, enfin, musicien, je sais pas qui est cet homme, un artiste, hein, certainement qu'il était connu, en plus, cet homme-là. Enfin, connu, parmi les élites, hein, j'entends, il était connu parmi les élites. Allez, continuons encore un petit peu, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami ? Qu'est-ce qui s'est passé? Le conflit, donc ça continue. Mauvais chemin, voyage, les fourmis, l'errance, et après le conflit commence. C'est-à-dire que quand ils se perdent dans les airs, en fait, ils se perdent, ils savent plus où ils sont, et là commence un conflit. D'accord? Ah ben comme les gens ils commencent à flipper aussi, hein, normal, hein, t'as vu? Ah ouais, d'accord. Donc en plus c'est les gens qui se mettent en colère là, tu vois. C'est les gens qui commencent à flipper grave. Hein. Le virus, un soldat, d'accord. Oh, lui, il était trop bien. Alors, lui, il était tout chose. Ah ouais. Ah, lui, il était cool, hein, le musicien. Là. Je dis le musicien, je sais pas, mais bon. Je pense que c'est un musicien qui était là.
le conflit. Oh, attendez, on va peut-être savoir à la suite, hein. Si les cartes veulent bien me répondre, c'est parfait. Alors, le conflit voilà, après l'errance, le conflit arrive. Paf, ça tombe comme un coup près. Ouais. Ah, ok. Dépression. Alors là, c'est pas la dépression par rapport... Alors, bien évidemment que les gens ont commencé à flipper dans l'avion. Hein, y a vraiment de quoi, tu vois. Oh, ben même moi, je crois que je serais déjà morte. Hein, je veux dire, même pas le temps de... Ah, je fais un arrêt cardiaque tout de suite, moi. Déjà que je suis comme ça en avion. T'imagines, on se perd, on sait plus où on est. Oh là là. Oh là là. Ah non. Ah oui. Alors, dépression. Alors, on peut parler, parce que là, je vois que c'est beaucoup... Il y a beaucoup de monde quand même. Hein, il y a beaucoup de... les passagers, on va dire, hein. Il y a conflit, dépression, les gens commencent à bah oui, à devenir tarés, à devenir fous, à s'énerver, ok, on a compris. Mais pourquoi des nouvelles? Moi j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, ils donnent des nouvelles quand même, parce que ça je l'ai vu dans le tirage juste avant, il y a la notion quand même que, ou alors on va avoir des nouvelles dans pas longtemps, ce serait vachement bien quand même. Ah oui, ce serait bien ça m'étonnerait. Bah, je sais pas, soit ils reprennent l'histoire, soit ils reprennent l'histoire de cet avion qui a disparu. Pourquoi on aurait des nouvelles? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est possible qu'on ait des nouvelles, qu'on entende parler de cette histoire incessamment sous peu. Bon, les gens sont totalement flippés. Là, vous imaginez l'horreur. Ils sont dans l'avion, ils sont perdus. Ils savent qu'ils sont perdus. Il y a eu l'orage, il y a eu tout ça. Ça y est, les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Ils commencent à angoisser. Du coup, il y a un conflit dans l'avion. Ça commence à s'engueuler cher. Tu vois. Ils veulent tous rentrer à la maison. Tu m'étonnes. Ils sont flippés, quoi. Et on va s'arrêter là. Parce que c'est juste voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont appelé, hein. Ils ont appelé, mais ils ont essayé d'appeler. Ils ont essayé voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Allô, 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 ici la Terre. Tango Charlie, nous sommes perdus. Mais il n'y a personne qui a répondu, hein. D'accord. Alors, en plus, on me dit que, en fait, ils ont appelé, mais que pour eux, ça marchait. Mais ça ne marchait pas sur Terre. Ça veut dire, c'est pas l'avion qui a disparu, c'était tous les écrans de... C'est sur Terre que ça a déconné. Tu vois ce que... Voilà, c'est ça qu'on me dit. Bon, allez, on termine. Peut-être qu'on va retrouver... C'est quoi ça? Attends, je regarde, fais tomber une carte. Peut-être qu'on va retrouver la protection, l'ange. Hein. Peut-être qu'on va retrouver quand même des écrits, hein, d'accord? C'est peut-être, alors soit c'est la boîte noire qu'on retrouve, ce qui m'étonnerait, ou soit on va retrouver dans la mer, je sais pas, ou je sais pas où, des lettres, tu vois, des trucs comme ça. Bon ben voilà, ben écoutez, j'arrête là parce que mine de rien, on a quand même le début de l'histoire et c'est déjà pas mal, ok? Sur ce, je vous fais des gros bisous, on like, on partage, on commente, on met des cœurs, des pouces, on se like, je vous like et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous les gens, ciao.